Bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons nettoyer des endroits dans ma maison qui sont devenus un peu ingérables. Ces endroits me dérangent, mais ils étaient aussi un peu plus bas sur ma liste de priorités. J'ai travaillé très dur pour remettre toute ma maison en ordre et je ressens enfin un peu de répit. Donc, je sens que je peux enfin me concentrer sur ces espaces de moindre priorité. Donc, je commence par la cuisine, je ramasse tout, je nettoie les plans de travail, je les essuie, je fais la vaisselle. Ce n'est vraiment pas si terrible. Ici, c'est pareil que dans la majorité de ma maison, ce qui est fou à dire, surtout si vous me suivez depuis un moment. Vous savez à quel point ça peut être désastreux ici, mais les espaces que nous allons nettoyer dans la vidéo d'aujourd'hui sont probablement les plus désastreux de toute ma maison. Et oui, ils sont vraiment dans un sale état, mais ce sont les 2 derniers espaces qui sont comme ça, et je suis tellement fière de moi. Alors, ça ne veut pas dire que les autres espaces ne sont pas en désordre. Ils ne sont tout simplement pas aussi catastrophiques que ces 2 espaces. Je pense qu'un peu de désordre est tout à fait normal, surtout quand on est maman au foyer avec plusieurs jeunes enfants. Peut-être que vous faites l'école à la maison, ou comme moi, gérez 2 entreprises à pause à la maison, tout en faisant l'école à la maison et en étant maman au foyer. Donc, à moins de faire le ménage 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ce qui est totalement impossible, il y aura forcément un peu de désordre. À un moment de ma vie, il m'était difficile d'accepter qu'il y aurait toujours un peu de désordre, mais maintenant, ce n'est même plus un problème pour moi. En fait, quand je pense au moment où mes enfants seront plus grands, peut-être qu'ils auront quitté la maison et qu'il n'y aura plus toute cette vaisselle, tous ces jouets et ce ménage constant. Quand j'y pense, ça me rend triste. J'aime l'agitation d'une grande famille et d'une vie bien remplie. J'aime le chaos et la joie que cela apporte. Ça me remplit vraiment le cœur de bonheur. Avant de continuer, je veux vous montrer quelque chose qui m'aide beaucoup à gérer les tâches ménagères en ce moment. Voici le Roborock Crevo S Pro. Je m'en sers pour gérer de nombreux petits désordres à la maison. En tant que maman, tout ce qui me fait gagner du temps compte et c'est vraiment un assistant discret. C'est une solution idéale pour l'entretien quotidien de la maison, sans intervention. J'apprécie vraiment ce système tout en un.
La station lave les serpillières à haute température. Elle les sèche avec de l'air chaud, vide le bac à poussière et remplit même le réservoir d'eau. Donc, il ne fait pas que nettoyer les sols, il s'entretient aussi tout seul, ce qui fait une grande différence au quotidien. Pour le nettoyage proprement dit, l'aspiration est vraiment puissante à 18 500 PA, donc il gère très facilement les miettes, la saleté et les cheveux. Il est très efficace pour les saletés quotidiennes et ramasse tout sans que je doive repasser. Il dispose d'une brosse latérale anti-enchevêtrement, très utile pour les cheveux, et de 2 serpillières rotatives qui frottent efficacement le sol. Les serpillières se relèvent seules sur la moquette, évitant de traîner quoi que ce soit entre les surfaces. Il est très efficace pour les zones basses et autour des meubles, et il détecte et évite les obstacles, ce qui est essentiel chez moi où il y a souvent des objets au sol. Il cartographie tout et se contrôle depuis l'application. Vous pouvez programmer des routines ou simplement appuyer et le laisser nettoyer, ce qui rend les choses vraiment faciles à gérer sans trop y penser, parce qu'il y a déjà tellement de choses dans la tête d'une maman. J'utilise aussi le Roborock F25 Ultra, c'est leur aspirateur laveur, pour le sec et l'humide. J'adore que le F25 Ultra est un module de chauffage intégré dans l'appareil qui chauffe l'eau à 180 degrés Celsius pour la transformer en vapeur, ce qui aide à éliminer les taches tenaces plus efficacement. Vous pouvez aussi l'utiliser à 86 degrés Celsius pour de l'eau chaude afin d'enlever plus facilement la graisse et les taches séchées. Il possède également un rouleau de nettoyage qui va jusqu'au bord et atteint les coins. Une lumière bleue qui aide à illuminer la poussière cachée et les particules fines pour que vous puissiez vraiment voir ce que vous nettoyez, ainsi qu'un rouleau anti-enchevêtrement pour les cheveux. Il est aussi conçu pour être très facile à entretenir, ce qui fait la différence lors d'une utilisation régulière. Grâce à ces 2 appareils, il est devenu beaucoup plus facile de garder ma maison propre sans passer toute la journée à faire le ménage. Cela veut simplement dire qu'il y a plus de temps pour la famille, l'école à la maison, la cuisine ou simplement pour prendre un moment de pause dans la journée. Si vous voulez les découvrir, je mettrai les liens du Crevo S Pro et du F25 Ultra dans la description ci-dessous. Merci à Roborock d'avoir sponsorisé cette partie de la vidéo d'aujourd'hui. Je sais que nous avons brièvement parlé du fait que j'aime avoir une maison animée et chaotique, mais je dois admettre qu'il est vraiment difficile de ressentir de la gratitude quand on se sent tellement dépassé par sa maison. Peut-être qu'il y a du désordre partout, que vous trébuchez sur des jouets. Croyez-moi, je suis passée par là et c'est dans ces moments-là qu'il est important de faire une pause et de réfléchir. Même dans la vidéo d'aujourd'hui, quand j'entre dans la salle de jeu des enfants, c'est tout de suite accablant. Il y a énormément de désordre. Je me suis dit, quand j'ai commencé à m'attaquer à cet espace, que je le ferais par tranche de 21 minutes. Parfois, c'était 21 minutes très difficiles et parfois, c'était 21 minutes très faciles où j'avais l'impression de pouvoir continuer, ce qui arrivait la plupart du temps. Et je ne me suis pas imposé de délai précis avant de retourner dans cette pièce. Dès que je sentais que j'en étais capable, je retournais là-bas et je faisais encore 20 minutes .7. Ça m'a pris 2 jours, mais maintenant, tout est complètement désencombré et organisé. Et d'ailleurs, la plupart des jouets que j'ai rangés, je dirais 90% d'entre eux, je les ai mis de côté et ils ne sont pas accessibles à mes enfants. J'ai fait ça parce que j'en ai vraiment marre que cette salle de jeu soit dans cet état. Et franchement, j'en ai juste assez de faire ça. Donc, même si nous avons déjà essayé et que ça n'a pas marché, nous allons tenter une rotation des jouets. Et la façon dont nous allons faire ça, c'est que quand les enfants commenceront à demander autre chose, ce qu'ils font toujours, ils commencent toujours à dire « Maman, tu as vu ça ? Maman, tu sais où c'est ?» Donc, une fois que ça commencera, nous ferons la rotation des jouets. Nous mettrons ce qu'ils demandent et nous enlèverons quelque chose avec lequel ils ne jouent pas. À ce stade, la seule chose qui restera toujours, c'est la cuisine. Tout ce qui concerne la cuisine et la nourriture. Les enfants adorent toujours jouer avec tous ces jouets. Petite parenthèse, j'ai trouvé cette cuisine Pottery Barn en presque parfait état sur Marketplace pour 200 $. Sachant que lorsque vous l'achetez chez Pottery Barn avec la livraison et tout, ça revient à presque 1000 cents. Donc l'avoir dans cet état presque parfait pour 200 $, c'était une vraie affaire. Adeline l'a eu pour Noël et elle l'adore, mais c'est pareil pour le reste de mes enfants. Ils jouent tous avec, probablement plus qu'avec n'importe quel autre jouet qu'ils ont. En passant dans la pièce dédiée à l'école à la maison, ce coin du comptoir est devenu un endroit où l'on pose tout, non seulement pour les devoirs, mais aussi pour littéralement tout et n'importe quoi qu'on a besoin de poser. Si on ne sait pas tout de suite où le mettre, ça finit ici. Donc j'ai décidé de complètement vider ce comptoir. Je parle de l'imprimante et de tout le reste. Je veux qu'il soit complètement vide.
Donc si quelque chose se retrouve sur ce comptoir, ça veut dire qu'il doit être rangé. J'ai finalement mis l'imprimante dans mon bureau, on verra si ça fonctionne. Si ça ne marche pas et que je préfère là-bas, on la remettra à sa place. Mais pour l'instant, je veux voir comment ça se passe, parce que je veux que tout le monde arrête de prendre l'habitude de poser n'importe quoi sur ce comptoir. En débarrassant le comptoir, je suis en train de créer activement une Doombox. Si vous ne savez pas ce qu'est une Doombox, c'est en gros une boîte ou un sac rempli d'objets dont vous ne savez pas où les ranger. Donc, ils s'accumulent simplement dans une boîte ou un sac pour être traités plus tard. La raison pour laquelle j'utilise cette grande boîte du chaos rouge, c'est parce que j'ai plein de petites boîtes du chaos un peu partout dans ma maison. Donc, je voulais faire le tour de ma maison et rassembler toutes mes petites boîtes ou sacs du chaos dans un seul endroit afin de pouvoir tout trier d'un coup au lieu de le faire séparément. C'est un chaos contrôlé et je me connais. La probabilité que je passe en revue chacune de ces boîtes ou sacs individuellement en une seule fois est extrêmement faible. Il est très peu probable que je reste concentré là-dessus. Mais si tout est dans un seul endroit et que je renverse tout d'un coup, en gros, je me dis à moi-même, tu dois t'en occuper, sinon ça restera en bazar ici jusqu'à ce que tu le fasses. Si vous avez du mal à désencombrer, je dis toujours, assurez-vous de le faire dans un endroit peu pratique. De cette façon, pendant que vous désencombrez, vous ne pouvez pas simplement vous arrêter et voir le désordre disparaître. Bien sûr, vous pourriez toujours le déplacer, mais cela demande aussi des efforts. Donc, quand vous décidez quelle tâche accomplir pendant que vous regardez quelque chose qui doit être désencombré, souvent, vous finirez simplement par vous y mettre, vous aurez terminé et vous vous sentirez super bien. En parlant de désencombrement, chez moi, tout ce que vous pouvez voir commence peut-être à redevenir en ordre, mais c'est ce qui est caché derrière les placards, au sous-sol, dans les penderies. Ce sont ces endroits-là que je suis vraiment impatiente de commencer à organiser maintenant que la partie principale de ma maison retrouve de l'ordre. La petite console sous le tableau blanc dans la pièce dédiée à l'école à la maison est toujours un amas de devoirs, qu'ils soient terminés ou non. Il y a toujours des activités adaptées à leur âge pour Wyatt et Adeline, pendant que les deux plus grands se concentrent sur des devoirs plus difficiles. Mais il y a une organisation générale sur cette console. Ça ne devient jamais trop désordonné, donc je vais juste la ranger rapidement. En fait, je vais aussi tout enlever de la console, parce que regarder un espace ou une surface complètement débarrassée du désordre a un effet sur mon esprit et me fait vraiment me sentir tellement mieux. Thank you so much for being here and spending some time with me today. I hope you enjoyed it, and I will see you in the next one.